Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, ce n'est pas nouveau. L'extrême droite cherche à mobiliser à son profit les petits chefs d'entreprise, artisans ou commerçants. En janvier 1956, c'est la consécration électorale pour l'UDCA de Pierre Poujade, qui réunit près de 12% des voix aux législatives et envoie 52 députés à l'Assemblée nationale. Des députés au profil très atypique. On y trouve des hôteliers, des artisans, des VRP et un certain Jean-Marie Le Pen. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce un discours qui fera d'eux, une fois de plus, les dindons de la farce? On va voir ça ensemble, mais avant, on vous invite à diffuser nos contenus en partageant cette vidéo, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Merci d'avance, on attaque. Dans la France du XXIe siècle, d'un côté, les petites entreprises sont encensées dans les discours dominants. Et avec vous, ici, je veux rendre hommage à toutes les TPE et PME, à leurs dirigeants et leurs salariés. Vous êtes les visages de l'audace, du dynamisme et de l'emploi partout sur le territoire. De l'autre, elles sont profondément malmenées par la crise économique. Les difficultés financières sont nombreuses pour les très petites et moyennes entreprises, comme l'indique le baromètre BPI France, le Lab et Rexecode. Dans ce contexte, c'est logique qu'une colère monte. Lors du mouvement des Gilets jaunes, aux côtés de salariés précarisés, on retrouvait d'ailleurs beaucoup de petits artisans. L'extrême droite cherche depuis longtemps à fidéliser cette classe sociale et à s'en faire le porte-voix. Alors, le RN, défenseur des petits artisans et commerçants? On va voir ça. Le point crucial du discours, c'est la question des charges sociales qui pèsent sur les budgets des petites structures. En focalisant l'attention sur les cotisations payées en complément du salaire net, il s'agit ici de créer une solidarité entre petits patrons et grandes multinationales. Le travail coûterait trop cher. On avait parlé du sujet dans un précédent épisode, qu'on vous invite à revoir, pour mesurer à quel point se passer des cotisations sociales reviendrait à démolir toute la sécurité sociale. Sans ces caisses, on devrait payer plein pot pour nos soins médicaux. Pour bien comprendre, on va donner quelques chiffres. Le coût réel d'un accouchement, c'est 2 400 €. 5 jours à l'hôpital, c'est 6 500 €. Et ça, c'est juste la chambre, sans compter les frais d'intervention, les chirurgiens, les analyses, et ainsi de suite. Mais il n'en demeure pas moins que la trésorerie des petites entreprises est plus serrée que jamais. Pourtant, quand on discute avec des artisans, on s'aperçoit vite que le gros de leurs charges ne sont pas sociales. Une petite entreprise doit souvent emprunter pour investir ou disposer de lignes de trésorerie le temps d'être payé par ses clients. Eh bien, les taux appliqués par les banques privées sont tout bonnement hallucinants. En mai 2024, les emprunts étaient 20% plus chers pour les petites entreprises que pour celles de plus de 5000 salariés. À cela, il faut ajouter de profondes disparités fiscales. Si les petits sont lourdement taxés, les grands groupes profitent de toutes sortes d'exonérations, sans parler de l'évasion fiscale massive à cette échelle. Le CAC 40 devrait bientôt passer la barre des 3300 points, nouveau record historique. Les valeurs françaises sont toutes à la hausse. Valeo 492 plus 1,23, Thomson 1000 plus 3,95, Esso 559 plus 5,87, Consortium du Tripot 1234 plus 8,95, Général des Eaux 905 plus... Monsieur Gaillard? Jean-Pierre? Excusez-moi, j'ai joui. On a donc une réalité. Oui, les petites entreprises supportent des charges plus importantes que les grosses. Mais il s'agit surtout de charges financières, qu'elles soient bancaires ou fiscales. Et dans ce domaine, l'extrême droite ne remet absolument pas en cause le système actuel. Bien au contraire. Elle se range systématiquement du côté des multinationales lors des votes au Parlement. À l'opposé, la gauche propose des solutions concrètes. On va le voir. Du côté des communistes notamment, on porte effectivement de grandes nationalisations, des banques et des multinationales. On disposerait ainsi d'un pôle public bancaire qui pourrait se placer au service de l'économie réelle et donner accès à des prêts beaucoup moins chers et contraignants, pour permettre aux artisans et commerçants d'investir sereinement.
Sur le plan fiscal, la logique est la même que pour les particuliers. On en parlait ici. Inverser la tendance actuelle pour que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et c'est pour ça que je dis il faut que les gros payent gros et les petits payent petits. Enfin, un contrôle démocratique des grandes entreprises n'est pas neutre non plus. Aujourd'hui, beaucoup de TPE-PME sont dépendantes de leurs donneurs d'ordre dans le cadre de sous-traitance. Et ces derniers n'hésitent pas à les pressurer pour augmenter leurs propres profits. Il s'agirait donc de casser cette exploitation pour garantir aux petites entreprises une juste rémunération des prestations qu'elles fournissent. On finira par l'autre grand sujet de débat, les salaires. L'augmentation des salaires prônée par le nouveau Front populaire a été brandie comme un épouvantail, face à des petites entreprises qui, on l'a vu, sont confrontées à de vrais problèmes de trésorerie. Sauf qu'il faut ici prendre le sujet dans son ensemble. L'inflation amène toute la population à se serrer la ceinture, et c'est bien ça qui impacte les recettes des artisans et commerçants. Moins de revenus pour les ménages, c'est souvent le resto en famille qui saute, les sorties, les viennoiseries du dimanche, etc. C'est aussi moins de capacité à investir dans les travaux sur son logement, surtout quand les crédits deviennent aussi de plus en plus inabordables. Des dettes, une maigre retraite et ces centaines d'euros d'électricité, dépensés pour avoir toujours froid chez soi. Une situation intenable, mais le couple n'a pas les moyens de rénover sa maison. L'essentiel des exportations sont réalisées par les grandes entreprises, quand l'artisan du coin travaille exclusivement auprès des populations du coin, justement. Donc, une augmentation générale des salaires viendra mécaniquement augmenter leur clientèle, les sortant de la crise qu'ils subissent à cause de l'austérité. Dans le même registre, redonner de la capacité d'investissement aux collectivités locales se ressentira sur les carnets de commandes des entreprises locales. Et sur ces sujets, encore une fois, l'extrême droite se place en allié fidèle de la droite au pouvoir. On espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair, et on vous invite à le faire suivre aux premiers concernés de votre entourage. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.